Aujourd'hui, Titine et toute sa famille vont se réunir pour fêter l'anniversaire de son papa, Papy André. Pour l'occasion, Titine a décidé d'organiser ça chez elle. Elle a invité donc toute la famille et elle a mis les petits plats dans les grands et elle a sorti les grandes nappes. Alors elle a passé toute la veille et toute la matinée à cuisiner. Elle s'est levée super tôt. Elle a fait tout le nécessaire pour que tout soit prêt. Elle a vraiment choisi tous les plats que son papa adore. Elle a envoyé son mari acheter du bon vin. Vraiment, elle a envie que tout se passe super bien et du coup, elle se met une pression assez monstrueuse. Elle met la barre super haute parce qu'elle aimerait que vraiment tout soit parfait. Elle adore de tout son cœur son papa et elle aimerait que cette journée soit inoubliable pour lui et pour tout le monde. Et c'est pour ça que Titine est un peu sur les nerfs parce que l'heure approche et la dinde n'a pas fini de cuire. Mais bon, elle pense qu'elle a tout sous contrôle et là, ding dong, arrivent les premières invitées. Les enfants aussi, ils sont tous excités. Maman, les enfants là, j'ai vraiment besoin que vous me souteniez parce que là, s'il vous plaît, ne venez pas trop me chercher. J'ai besoin de votre aide, que vous soyez sages et que vous m'aidiez. Allez, c'est parti. Ah oui, maman, tout. Donc, voilà, ils arrivent au fur et à mesure, ils sont tous arrivés et ils s'installent pour l'apéro. Et Titine, voilà, elle accueille tout le monde. Alors, le petit problème, savez-vous, c'est que comme dans toutes les familles, il y a des gens qui s'entendent plus ou moins bien ou mal. Et Titine, elle n'a pas besoin qu'on lui fasse une photo ou qu'on lui explique beaucoup de choses pour savoir où en est chacun. Du coup, à chaque fois qu'elle ouvre la porte pour accueillir quelqu'un, comme par exemple sa sœur Barbara et son beau-frère, elle voit tout de suite que voilà, chacun tourne la tête d'un côté différent et ils ont l'air de se faire la gueule. Non, pas ça, pas aujourd'hui. Mais bon, c'est pas surprenant, ils se font la gueule souvent. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Donc elle les installe. Oh, installez-vous, chère sœur Barbara et ton mari. Ah oui. Et du coup, Barbara, elle se joint à Titine. Elle en tombe parce qu'elle est vraiment fâchée avec son mari. Qu'est-ce qui t'arrive? Elles vont dans la cuisine, elles vont papoter. Qu'est-ce qui t'arrive, ma sœur? Oh, devine. Il est encore arrivé bourré hier soir. Tu sais comment il aime boire. Titine, elle sait effectivement combien son beau-frère aime beaucoup trop boire. Mais elle sait jamais trop quoi dire, donc elle acquiesce. Oui, ça doit pas être facile pour toi. Ah, tu parles que c'est pas facile pour moi. Donc voilà, elle repart s'asseoir, Barbara. Et Titine, ça y est, elle s'est pris la dose de colère de sa sœur dans le nez. Paf! Et puis bon, elle continue à accueillir tout le monde. Et elle a ajusté le repas, etc. Et sa mère, Gloria, arrive avec Papy André. Et Gloria est un petit peu autoritaire, vous voyez? Dès qu'ils sont à l'entrée de la porte, elle est déjà en train de le houspiller, etc. Et ça, en fait, Titine, elle supporte pas. Elle supporte pas de voir que son père se fait traiter comme ça. Mais bon, voilà, elle peut pas sauver son père. Elle l'a compris depuis longtemps, mais ça lui fait quand même mal au cœur. Donc, elle est un petit peu en colère avec sa maman, mais elle peut pas trop lui dire, c'est un gros pas de famille quand même. Donc, elle ravale tout ça et elle continue à sourire. Et puis son mari, voilà, il ouvre le vin. Oh, on ouvre le vin. Pouc! Ça, c'est plutôt champagne, mais il fait pouc aussi. Et du coup, Barbara se retourne vers son mari et lui dit « J'espère que tu ne vas pas boire aujourd'hui. » Et là, tout le monde se retourne pour voir qu'est-ce qu'il va répondre, parce qu'ils savent dans quel état il peut se mettre leur beau-frère. « Tu vas pas encore me faire la surveillante, là. Viens, serre-moi un petit coup, cher beau-frère. » Et le beau-frère, elle va servir le beau-frère. Hein. Entre beaux-frères, on se sert de l'alcool, n'est-ce pas? Et là, en fait, tout ça, ça commence à faire un cocktail explosif. Parce que Titine, elle sent que d'une minute à l'autre ou d'une heure à l'autre, toute cette situation, elle risque de basculer et tout le monde va partir en cacahuète parce que ça se passe à chaque fois comme ça. Et alors du coup, elle commence à trembler, elle va dans la cuisine, elle essaye de se ressourcer, mais c'est juste impossible, elle a envie de craquer. Et du coup, elle attire sa maman pour essayer de désamorcer la tension avec son père qui, lui, il sait pas trop où se mettre. Il aimerait bien apaiser la situation, mais il peut pas. Et Gloria, elle râle comme d'habitude, « Ah, c'est pas possible, en plus ton poulet, il est pas assez cuit, ta dinde. » Du coup, Titine, elle essaye par tous les biais de se rendre aimable, elle commence à poser des questions aux uns aux autres pour qu'ils puissent parler d'eux, parce que Titine sait que les gens aiment parler d'eux, et du coup, ça les fait un peu dévier l'attention, mais la tension continue à monter, c'est inévitable. Et donc, Titine, elle sent que la migraine, elle commence à monter dans sa tête, parce que quand il y a trop de pression, c'est comme une cocotte minute dans sa tête, ça se passe comme ça. C'est comme si ça allait exploser, et parfois, voilà, elle finit vraiment très très mal avec ses migraines. Elle sent que ça monte. Mais aujourd'hui,
Titine s'extrait de cet environnement explosif et elle s'en va aux toilettes, lieu magnifique de ressourcement, hautement conseillé. Soudain, Titine voit apparaître à côté d'elle son désir d'être parfaite et de tout résoudre, toujours. Elle la regarde et la voit se ronger les ongles. Elle se ronge les ongles, ce désir de tout le temps être parfaite, parce qu'elle stresse. Et elle voit, Titine, cette partie en elle, et en fait, elle sent juste beaucoup d'amour et de compassion envers elle. T'aimerais beaucoup assurer, t'aimerais beaucoup que tout se passe bien. Ah oui, il le faut, c'est ma responsabilité. Mais que dalle, c'est pas du tout ta responsabilité. Tu crois que t'as la possibilité de résoudre la vie de tout le monde et faire que tout aille bien? C'est quoi cette pression monstrueuse? Ben, je sais pas, il faudrait quand même, ils sont chez moi et puis je me sens tellement mal de voir que les gens s'entendent pas bien et on va tous mourir. Écoute, calme-toi. Je comprends, t'es super angoissée. Viens, je te prends dans mes bras. T'as juste besoin d'un gros câlin. Viens, câlin. C'est vrai, j'ai besoin d'un gros câlin. Je me sens très tendue. Oui, je sais que tu te sens tendue. Moi aussi, je te sens tendue, on est tendu. Mais écoute, et si on laissait un peu tomber ce désir de perfection? Parce que vraiment là, ça va pas le faire. Je crois que chacun, il est comme il est. Et puis ils vont peut-être se taper sur la tête, mais on n'y peut rien. Et peut-être que notre maison va être le scénario d'un sanglant échange. Mais c'est comme ça. Et si on acceptait que c'était comme ça et que... c'est comme ça. Ah ouais, tu crois, mais ils vont plus m'aimer si je ne fais rien. Écoute, je pense pas qu'il soit question là de te faire aimer ou pas, parce que chacun est dans sa propre tête, dans ses propres petites histoires. Donc, et si on s'aimait nous d'abord, toi à moi, moi à toi? Ah bah ouais, écoute, ça pourrait le faire. Ok, bon bah écoute, on y va, on va accepter ce qui va venir. Et ils s'en vont, main dans la main. Mais elles sont intégrées l'une dans l'autre, mais la Titine, elle sent qu'elle soutient. Elle soutient cette partie d'elle qui a envie d'être parfaite et que tout réussisse. Elle la soutient, elle lui tient la main. Oh, je te soutiens. Et puis voilà, elle s'installe, elle se rend compte que finalement elle a tout bien géré et que le reste du repas peut se passer tranquillement sans qu'elle s'investisse à 200 000%. Elle dit un petit mot à son mari: chérie, voilà, je vais m'asseoir et je vais profiter du repas. Donc si les invités ont besoin de quelque chose, tu les aides? Ah oui chérie, pas de problème, bien sûr. Et là voilà, elle voit... Oups! Elle en tombe à la renverse d'émotion. Elle voit que le repas se déroule comme il se déroule, et puis lui, il se bourre un peu la gueule comme d'habitude, et puis elle se fâche très beaucoup, elle part, elle claque la porte. Puis Titine, elle regarde ça un peu de loin, en fait, comme si elle regardait une pièce de théâtre. Elle est pas très drôle par moment, et puis la cousine, elle s'en va voir la sœur. Et puis voilà, ils vivent leur petite vie en fait, tous, chacun. Gloria, elle se vexe, elle va gronder son beau fils. Oh, vous êtes insupportable. Bref, il se passe plein de choses, plein de choses. Ça parle. Et Titine, elle observe tout ça et puis juste elle continue à faire un câlin à sa partie intérieure qui veut que tout soit parfait. Et elle lâche prise et finalement, le repas se finit et chacun rentre chez soi. Ouf! Ce moment merveilleux où on se retrouve enfin tout seul. Et ces enfants vont au lit. Oh, béni soit le lit qui accueille les enfants aussi. Et la belle table, elle s'en va aussi. Et le mari, il est là, il va faire la vaisselle. Et puis Titine, mais voilà. Elle a passé cette journée, et puis bon, c'était pas une super journée comme elle aurait aimé, et puis Papy André, finalement elle se rend compte qu'il s'est assez bien amusé, ça s'est pas trop mal passé. Et Titine finit sa soirée en prenant une bonne petite tisane et un bon carré de chocolat bien noir qui lui plaît tant. Et elle est satisfaite parce qu'elle a fait du mieux qu'elle a pu, et chacun a pu en retirer ce qu'il pouvait en retirer. Et cette partie à elle qui voulait que tout soit parfait, elle s'est un petit peu détendue. Et elle est contente que Titine ait pu la voir, ait pu l'accueillir. Et maintenant, elles sont copines. Et elle va pouvoir aller se reposer tranquillement, cette partie-là. Et Titine, elle peut se réunir avec elle-même parce que, oui, elle ne peut pas sauver sa famille. La seule chose qu'elle peut faire,
c'est être en amour avec elle-même, se réconcilier avec ses parties à l'intérieur d'elle-même, parce que peut-être que ces guerres qui se vivent à l'extérieur d'elle, dans la famille, etc., c'est juste un reflet des guerres qui se mènent à l'intérieur d'elle. Donc, elle se dit, en faisant la paix avec moi-même, avec ces différentes parties en moi, je me sens déjà beaucoup mieux. Et même si dehors il se passe tout plein de choses, je sens que à l'intérieur, déjà, il se passe beaucoup. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette aventure de Titine. Je vous invite à partager avec nous vos expériences de super sensibles, vos aventures, vos anecdotes dans l'espace ci-dessous pour que nous puissions les traiter dans les prochains Titines. Et si vous souhaitez découvrir d'autres aventures de Titine super sensibles, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le petit bouton titinien qui doit s'afficher en bas à droite de votre écran. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures de Titine super sensibles.